Investir en Afrique, quand on vit dans la diaspora, même quand on vit en Afrique, c'est pas facile. Mais quand on vit dans la diaspora et on veut investir en Afrique, il faut avoir du cardio. Il faut avoir du cardio, sinon tu peux pas. Tu peux pas. Et surtout, quand tu travailles avec des gens qui pensent que toi, l'investisseur, c'est parce que tu n'as rien à faire de ton argent, tu envoies ton argent pour eux de dépenser comme ils veulent, pour eux de dépenser, pour eux de jouir. Donc, tu deviens la source de, de jouissance pour ces gens. Tu as foutu. Tu as foutu. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps quand on veut investir en Afrique et surtout quand on veut investir et on trouve de mauvais partenaires. Quand on trouve de mauvais partenaires, vous êtes foutu. Et ces gens ne pensent pas à l'effort que vous avez fait avant de vouloir investir. Ils pensent aux gains qu'ils vont avoir. Nous avons eu la chance, nous avons eu la chance de travailler avec des gens qui ont épousé nos idées, qui ont épousé nos projets et qui prennent ces projets comme leurs projets et qui travaillent comme si leur vie en dépend. Qui travaillent comme si leur vie en dépend. Et c'est grâce à ces personnes, c'est grâce à ces gens-là que nous faisons encore plus d'efforts nuit et jour pour pouvoir y arriver. Vous savez, quand vous avez de la motivation, quand vous avez des gens qui vous poussent, quand vous avez des gens qui croient en vous, quand vous avez des gens qui vous relèvent quand vous tombez, ça donne de la joie. Ça donne, ça vous permet de faire des efforts. Des efforts que vous ne devez même pas faire si vous étiez seul. Mais quand vous savez qu'il y a un grand nombre de gens qui tiennent à ce projet, qui vous poussent, qui vous emmènent vers l'avant, vous travaillez plus. Je le dis, c'est comme un petit témoignage, mais c'est intéressant de parler de ces choses-là. Parce que la plupart du temps, quand les gens de la diaspora veulent parler de ce qui se passe, de leur investissement, ils le disent avec un mépris, ils le disent avec une peine. Parce que les gens avec qui ils travaillent, les gens avec qui ils collaborent, c'est les gens qui les tirent vers le bas. C'est les gens qui les tirent vers le bas. Mais nous, on a eu la chance au niveau de la FM L2A d'avoir des gens qui nous poussent, des gens qui se disent que la réussite de ce projet est leur réussite également. La réussite de ce projet fera qu'ils vont réussir dans la vie également. La réussite de ce projet va faire que eux aussi seront des gens dans la société, des gens respectés dans la société. Et ils font tout pour pouvoir nous permettre de faire plus d'efforts, nous permettre d'avoir foi en eux, de travailler avec eux. Vous savez, quand vous êtes dans la diaspora, surtout, et vous travaillez avec des gens, il y a un aspect qui est très important, c'est l'honnêteté. L'aspect honnêteté, quand vous travaillez avec des gens qui sont honnêtes, vous savez qu'ils sont honnêtes, vous savez, vous allez dormir tranquille. Vous allez dormir tranquille. Plusieurs fois, j'ai vu des gens qui sont allés vers mes ouvriers, vers mes gérants, pour essayer de négocier certains trucs entre eux. Ils négocient, on va faire ceci, on va faire cela. La seule réponse du gérant, c'est est-ce que tu as parlé à Sabi? Est-ce que tu as parlé déjà à Sabi par rapport à ce projet? Sabi dit quoi? Et c'est là qu'il vient vers moi, en oubliant qu'il n'y a rien qu'ils font que je ne suis pas au courant. Il n'y a rien qu'ils font que je ne suis pas au courant. Et même leur conversation, tout ce qu'ils ont eu comme conversation, tout cela m'est envoyé à la minute près ou bien à la seconde près. À la minute près ou bien à la seconde près. Ça permet de savoir avec qui je travaille. Ça permet d'avoir foi à ce que je fais. Si vous arrivez à avoir des gens qui croient en vous, qui croient au projet, vous êtes tranquille. Et ce qui est dommage aussi, c'est que il y a ces frères qui nous connaissent très bien, qui peuvent venir directement vers nous, qui peuvent nous solliciter pour certaines choses. Mais comme
l'homme est ce qu'il est, s'ils essaient d'amadouer le gars, s'ils essaient de négocier avec le gars, ils essaient de euh, marchander certains trucs pour dire au gars, c'est même pas la peine que sa vie soit au courant. C'est même pas la peine que sa vie soit au courant. Et vous savez, quand vous faites cela, je suis toujours au courant. Je suis toujours au courant. Et c'est dommage pour vous. Ça me permet, moi, d'avoir une idée de qui vous êtes. Ça me permet, moi, d'avoir une idée de comment travailler avec vous. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait que, des fois, c'est vous qui induisez les gens en erreur. C'est vous qui induisez nos collaborateurs en erreur. C'est vous qui faites que nos collaborateurs commettent certaines choses. Parce que, pour votre intérêt, vous êtes prêt à sacrifier le business de certaines personnes pour vos intérêts. C'est ça aussi qu'on doit voir entre nous, entre agriculteurs, entre éleveurs et autres. Cessez de chercher à passer par les moyens courts et avoir ce que vous voulez et détruire vos partenaires. C'est très mauvais, c'est très méchant. C'est très mauvais, c'est très méchant. Il faut avoir la force, il faut avoir le courage de remercier aussi les gens avec qui on travaille, qui font un travail exceptionnel et qui ont posé notre idée et qui veulent que ça marche. C'est vrai, dans la plupart des cas, les gens se plaignent des gens avec qui ils travaillent. Mais si toi, tu as eu la chance d'avoir des gens qui font un petit truc d'intéressant, at least, remercie-les, donne une appréciation à ce qu'ils font. Ça va les exciter, ça va les donner envie de faire plus. Moi, je me rappelle, une fois, je faisais une vidéo avec mon gérant. Et les gens sont rentrés dans mon inbox d'arrêter ce que je fais parce que quand je fais la vidéo avec le gérant, quand je parle très bien du gérant, les gens vont cesser chercher à le détourner, à le faire. Je dis non. Moi, j'ai confiance en mon gérant. Je travaille avec lui depuis un bon bout de temps. On a commencé ensemble. Et ce projet, c'est son projet également. C'est vrai que je suis le promoteur, mais il est inclus dans ce projet également. Et il sait ce que ce projet peut lui rapporter également si nos objectifs sont atteints. Donc, impliquez vos collaborateurs dans vos projets. Même les gens qui sont sur la ferme, ils ont une idée de la vision que nous avons. Ils ont une idée de où eux ils seront quand la vision sera atteinte. Et eux-mêmes voient, quand il y a une petite évolution au niveau de la ferme, ce qu'on fait pour qu'eux aussi se sentent concernés par rapport au travail qu'on fait. C'est très important. Soyons francs, soyons honnêtes avec nos collaborateurs, impliquons-les dans nos visions. Je pense que beaucoup de choses vont aller mieux pour nous qui investissons dans la culture de l'élevage. C'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'allez pas pour vous. Partagez autour de vous. Ça peut aider quelqu'un également à revoir sa manière de travailler avec ses collaborateurs, à revoir sa manière de penser. Et nos frères également qui sont agriculteurs, agripreneurs comme nous, qui cherchent par tous les moyens à tirer profit de nous, à cesser de faire cela parce que ça ne nous honore pas du tout. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne vers vous. Clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour que tu aies un grand personnes. N'oublie pas sur un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de visionner nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.